La première dimension, c'est l'automatisation des tâches répétitives et la seconde dimension est l'évolution des compétences requises. Sous la première dimension, les machines programmées prennent en charge avec plus d'efficacité les tâches routinières et répétitives que les agents administratifs accomplissaient. Intelligence artificielle et services publics en Afrique de l'Ouest francophone vers une nouvelle ère pour l'emploi dans les administrations publiques. Le nouveau livre accueilli par les bibliothèques du Bénin, de l'Afrique et du monde ce vendredi 22 novembre 2024. Lancé au Dream Center à Cotonou, l'ouvrage écrit en 5 chapitres par Norbert Bokas-Kaunon aborde l'importance de l'intelligence artificielle à cette ère de la 4e révolution industrielle. Le monde évolue chaque jour sans frein. Et à chaque fois, il y a d'éléments nouveaux. Nous sommes à la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. La première révolution industrielle, c'était avec la découverte du charbon et l'invention du chemin de fer. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. La deuxième révolution industrielle a vu le jour avec la découverte du pétrole et de l'électricité. La troisième révolution industrielle, mesdames et messieurs, concerne ce que nous avions appelé il y a 10-20 ans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'informatique. Et plus récemment, la 4e révolution industrielle, le 4.0, l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, nous notons un bouleversement général, non seulement au niveau de l'Occident, mais au niveau de l'Afrique. Et très souvent, l'Afrique a été à la traîne, ou subit, consomme les révolutions. Il se fait qu'aujourd'hui, la 4e révolution se veut plus contraignante que l'esclavage. Soit vous êtes dedans et cela vous profite, on vous embarque, soit vous résistez et vous êtes éjecté du système. Et lorsque nous appliquons cela aux pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, le constat est plus critique, d'où la nécessité d'opérer un reformatage intellectuel, un reformatage programmatique pour amener ces États-là à ne pas être de la traîne. À cette saison, avec l'évolution rapide du monde dans le domaine de la technologie, s'adapter à l'IA et intégrer l'informatique dans les écoles primaires et secondaires en Afrique devient chose impérative pour la réforme et la redynamisation du service public, selon l'auteur du livre. Mais il y a un problème réel par rapport au programme de formation et d'éducation. Il faudra que déjà au primaire, les gouverneurs des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone revoient un peu la formation pour que l'informatique ne soit plus un luxe pour les enfants, que ce ne soit plus seulement des programmes primaires, Word, Windows. Si quelqu'un fait PowerPoint, c'est qu'il est déjà au sommet. Non, il y a beaucoup d'autres programmes que nous devons commencer par apprendre à nos enfants. Pour ceux et celles qui sont déjà dans l'administration, il faudra se remettre à étudier. Ce que trouve important le représentant du ministère de la fonction publique au Bénin, en citant des exemples concrets sur les avantages de l'intelligence artificielle. Le titre éponyme de l'ouvrage pose la problématique de la dématérialisation des services publics en Afrique de l'Ouest francophone et qui apparaît comme une opportunité pour tous les pays de la sous-région pour moderniser l'administration publique. L'auteur n'a pas occulté les risques liés à la réduction de la main-d'œuvre et par conséquent le chômage qu'engendrerait
cette dématérialisation si cela n'est pas accompagné de politiques publiques adéquates. Notre pays, le Bénin, a besoin de ce genre d'initiative qui peut aider à alimenter les réflexions en vue de la production de connaissances pouvant contribuer à mieux aborder cette nouvelle ère, l'ère que vous avez qualifiée de 4.0. Un exemple d'application de l'intelligence artificielle commence par nous être familier. Pour ceux qui le savent déjà, je le rappelle simplement, il s'agit du ChatGPT. Des enseignants-chercheurs de l'Université nationale du Bénin, des travailleurs de la fonction publique et d'autres personnalités présentes à cette cérémonie de lancement du livre ont salué la bravoure et le choix de l'auteur à produire de telles œuvres qui abordent l'un des systèmes informatiques indépendants qui bouleverse le monde actuel. Il a abordé une question d'actualité, j'allais dire hautement d'actualité, la question de l'intelligence artificielle. C'est une question aujourd'hui qui est au cœur de notre quotidien. C'est une question aujourd'hui qui traverse en tout cas notre vie. On ne peut rien faire aujourd'hui sans l'intelligence artificielle qui tend même à remplacer, à se substituer à l'homme. Vous constaterez que l'ouvrage se laisse lire de façon agréable. Le style est accessible, aéré et les arguments sont justifiés par des notes de bas de page. Une des multiples qualités de l'auteur, c'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste parce que ce document a été finalisé en étant record parce que ceux qui ont travaillé le relookage de ce travail, la restructuration et tout, ont vite fait le travail. Et on était même prêt quand il est revenu sur certains aspects qui ont permis de renforcer la scientificité du document. Je vais finir en vous rassurant de la disponibilité de Lumen Édition d'accompagner tous ceux qui sont ici et qui voudraient aussi être auteurs. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Le livre « Intelligence artificielle et services publics en Afrique de l'Ouest francophone vers une nouvelle ère pour l'emploi dans les administrations publiques » est hautement scientifique et comporte 241 pages.